Nous sommes présentement dans la suite de la série sur le son dans Unity, des sons de base. Et on a déjà commencé à mettre une musique d'ambiance, on a fait la musique pour faire le saut du personnage. Présentement, moi, ce que je voudrais faire, c'est de mettre un son lorsque je vais collecter le rubis. Donc, on va y aller avec lorsque le personnage va avoir une collision avec le rubis, je voudrais faire jouer un son. Donc, premièrement, ça va me prendre un son pour le son de collecter un objet. J'ai déjà une audio source ici sur mon personnage. Je pourrais mettre le son sur le rubis, mais pour la cause, comme quoi je voulais faire quelque chose d'assez simple, je vais simplement attacher le son sur le personnage. Donc, à chaque fois que le personnage va toucher à un objet qu'il doit collecter, ben, on va partir le même son. Donc, on a déjà l'audio source, je ne mets pas d'audio clip dedans. Ce que je voudrais faire, moi, ici, simplement, c'est d'aller mettre un nouveau champ pour être capable de référencer le son, l'audio clip que je veux aller chercher. Donc, mon audio clip, il est ici dans les effets. J'ai l'effet ici qui me permet de collecter un élément. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je vais aller dans les scripts, ici, et j'avais déjà ici mon audio clip pour le saut. Ben, je vais faire un peu la même chose. Je vais me mettre Serialize Field, comme ça ici, pour me permettre d'être dans l'éditeur de Unity. Je vais me créer une variable, une propriété privée, audio clip. Et je vais l'appeler audio collect objet. Et je vais la mettre à nul, tout simplement pour ne pas avoir d'avertissement dans Unity, dans la console, qui me dit que j'ai une variable qui n'est pas initialisée. Une fois que ça c'est fait, je retourne dans Unity pour être capable de mettre le son, le fichier audio avec mon script. Donc, si je retourne avec mon personnage ici, on voit que audio collect objet, il est ici, le champ s'est rajouté. Je vais simplement prendre mon audio clip et le glisser à l'intérieur. Donc, mon personnage a présentement deux sons qui vont pouvoir être joués quand il va sauter ou quand il va collecter un objet. Pour pouvoir rentrer en collision avec le rubis, j'ai besoin de deux colliders. J'ai besoin d'un collider ici, le Capsule Collider 2D de mon personnage. Et j'ai besoin aussi que mon rubis, ici, ait un collider. Donc, je vais ajouter un collider. Donc, je vais lui mettre un Circle Collider. C'est pas mal assez pour un rubis comme ça ici. C'est assez grand. Et par contre, je veux pas que le personnage percute le rubis. Moi, je veux juste être averti quand que le rubis va être touché. Donc, je voudrais pas que mon personnage arrête à cause de la physique, qu'il soit empêché de passer. Donc, ce que je peux faire simplement ici dans le collider, de dire que c'est un trigger. Donc, il ne prendra pas en compte la physique. Mon personnage va pouvoir passer au travers, mais je vais pouvoir avoir un avertissement comme quoi je touche au rubis. Ensuite de ça, l'autre chose aussi que je voudrais vraiment vérifier, c'est que je peux toucher à plusieurs éléments de la scène, dont les plateformes, dont la bombe ici, n'importe quoi. Moi, je voudrais être sûr, certain que lorsque je touche un objet à collecter, soit tagué, donc il y a une étiquette sur cet objet-là. Et ce que j'ai fait, moi, lorsque j'avais créé le rubis ici, j'avais déjà fait un tag qui s'appelle objet avec un S, et j'ai déjà tagué tous les objets, en réalité, je pourrais avoir plusieurs objets, des diamants, des clés, et je pourrais tous les mettre sur le tag objet, et à chaque fois que mon personnage va toucher un élément qui est dans un tag objet, ça veut dire que c'est un objet à collecter, et je vais pouvoir faire partir le son rendu là. Donc, deux choses à prendre en compte pour faire la collision. Les deux éléments doivent avoir un collider, donc ici j'avais un capsule collider de mon personnage. Mon rubis ici, je lui ai ajouté un Circle Collider, mais en cochant Trigger, parce que je veux pas que la physique empêche mon personnage de passer, mais je veux juste être averti lorsque je touche au rubis. Et l'autre chose, c'est que mon rubis est dans un tag objet, donc je vais pouvoir me faire une condition. Si mon objet est dans un tag objet, ben je vais pouvoir l'utiliser. Donc, je retourne dans mon script. Donc,
Ici, j'avais mon audio que j'avais fait. J'ai déjà l'audio source parce que j'avais déjà fait le saut, donc j'avais déjà fait une variable ici pour l'audio source. Ce que je veux faire, moi, c'est de commencer à regarder la collision. Et là, on va y aller avec un collider, untrigger, enter 2D. Donc, quand un objet va rentrer en collision, lorsque mon personnage va rentrer en collision avec un objet qui a un trigger en tant que tel, okay? Parce que j'ai coché la case à cocher is trigger. En réalité, ce qu'elle me dit ici, c'est qu'il y a un paramètre qui est passé à ma méthode et le other, c'est l'autre objet. Présentement, moi, dans mon script, je suis sur le personnage, donc je peux référencer carrément mon personnage de façon traditionnelle, mais pour aller chercher l'objet sur lequel j'ai percuté, ben ça va être le paramètre other ici. Je pourrais mettre n'importe quel autre nom. Par défaut, Unity, le VS Code me met other, donc je vais le laisser comme ça. Donc, ici, je veux vérifier si ce que j'ai touché fait partie du tag objet. Donc, c'est un if. Je vais lui dire other. Donc, là, le paramètre qui m'est passé. .transform, .tag. Donc, c'est le tag sur lequel j'avais mis mon objet. Et ça, est-ce que ça égale? Et là, je dois absolument avoir la même écriture que mon tag. Si je fais une faute d'orthographe ici, c'est considéré comme un autre tag. Donc, il faut absolument que ça soit écrit avec les majuscules, le S, dans mon cas ici, exactement pareil. Donc, si l'objet que je suis en train de toucher a le tag objet, ça veut dire que c'est un objet que je dois collecter. Donc, je pourrais simplement ici faire jouer le son. Donc, je peux faire perso audio source, play.play one shot. Et qu'est-ce que je veux entre les parenthèses de ce play one shot là? C'est l'audio que je viens de mettre. Donc, c'est audio. Collect objet, c'est la variable qu'on avait créée et dans laquelle on avait glissé notre audio clip à l'intérieur. Ce que je peux faire aussi, une fois que j'ai collecté, c'est comme je ne veux plus voir l'autre objet, donc le rubis, je ne veux plus le voir. Donc, je vais simplement ici faire un destroy, un other, parce que c'est l'autre objet que je vais enlever et je vais aller game object comme ça ici. Donc, ce que ça fait, c'est que ça enlève physiquement de la scène l'objet rubis sur lequel on va avoir une collision. Donc, on va aller voir ce que ça donne dans Unity. Donc, on est revenu à Unity. J'ai mon personnage ici. Bon, j'ai toujours le son. Si on essaie ça, je vais partir le jeu. J'ai la musique d'ambiance. J'ai toujours mon saut qui fonctionne. Et là, quand je vais toucher au rubis, le rubis est parti et j'ai entendu le son. On peut aussi, si on veut s'amuser, juste pour voir, je vais le dupliquer. Donc, je vais le coller et je vais en mettre ici. Donc, comme les objets rubis sont tous à l'intérieur du tag rubis, peu importe, lorsque je vais le toucher, vous allez voir ici, j'ai rubis 1, 2, 3. Quand je vais les toucher, vous allez voir ici dans les objets, on va partir le jeu, comme le destroy show, on va voir que ici, le rubis va disparaître. Okay? Il est vraiment enlevé de la hiérarchie complètement. Donc, et si je m'en viens ici, donc on voit que à chaque fois que je fais un destroy, ils ne sont plus dans la hiérarchie. On peut vraiment voir qu'ils sont supprimés. Donc, petite récapitulation, j'ai de la difficulté avec ce mot-là. J'ai mis un nouveau champ ici pour mettre l'audio clip sur lequel je voulais faire jouer le collecte d'argent. Il y a déjà un collider sur mon personnage. Mon rubis, je lui ai mis un collider 2D, mais je lui ai mis is trigger.
parce que je voulais simplement faire une collision sans arrêter le personnage dessus. Et j'ai regardé pour que mon objet, mon Ruby, soit sur le tag objet. Si je reviens dans le script pour être vite. J'arrive ici, le on-trigger enter s'appelle tout seul, on n'a pas besoin de rien faire lorsqu'on va rentrer en collision avec un objet et qui est tagué isTrigger. Automatiquement, cette fonctionnalité-là va se déclencher. Other, c'est l'autre objet. Présentement, je suis dans le personnage, donc l'autre, c'est les rubis. Je regarde est-ce que le tag que l'objet A est dans objet. Ça veut dire que c'est un objet que je peux collecter. Donc, je fais ici play one shot. Et je joue l'audio sur lequel j'avais intégré mon audio clip. Et je supprime l'objet. On pourrait éventuellement mettre ici un score et faire monter le score, le nombre d'objets qu'on a collectés et tout. Mais c'est un peu la façon qu'on fait. Ici, c'était plus pour voir le son en tant que tel, comment mettre un son sur une collision.